Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blonde, comment allez-vous? Comment vous portez-vous? Alors nous sommes aujourd'hui, je dis à chaque fois, je vais arrêter de dire j'espère que vous allez bien, donc comment vous portez-vous? En tout cas oui, bien entendu, j'espère que vous allez toutes et tous, tout le blonde, parfaitement bien, que vous êtes total détente, total épanouissement, pourquoi pas, nous sommes donc le dimanche quoi, 9, je crois que nous sommes le dimanche 9, et puis bah, j'en profite pour être un petit peu seule, un petit peu tranquille, les enfants sont en train de jouer avec le jeu de société que nous avons acheté, vous savez, à l'ancienne, on a vraiment fait dans les jeux à l'ancienne, parce que moi j'y crois fort, et puis c'était le bon temps, donc ça tourne actuellement au jeu des chevaux, là, ça s'appelait quand j'étais petite le jeu de dada. Il y a également dans ce beau coffret le jeu de dames, le jeu de loi, etc. Et je peux vous garantir, ça s'éclate fort. Alors sans moi, parce que c'est trop long, ça m'énerve. Surtout là, quand ils jouent aux chevaux, ils sont trois dessus, c'est insupportable. Donc pour moi, parce que c'est trop long. Et du coup, eh ben, que fais-je? J'en profite pour faire quelques petites vidéos, parce que pour ceux qui me suivent, pendant quelques jours, je serai absente. Et de retour dès le 14 juillet. D'ailleurs, nous allons aller voir par le biais des cartes aujourd'hui ce que vont nous dire nos amis les oracles concernant ce 14 juillet. À quoi va ressembler, à quoi va ressembler le 14 juillet 2023, et je ne peux m'empêcher, j'ai failli vous dire, messieurs, dames, le 14 juillet, et j'ai réellement failli vous dire 1789. C'est bizarre, comme ça a failli sortir et que je me suis reprise. Bien, écoutez, là, après un orage qui était plutôt fun, il n'est pas très long, on a eu un orage vraiment au réveil ce matin, après une température au soleil hier de 49 degrés quand même, je tenais à le préciser, j'avais vraiment un thermomètre, et sous la terrasse, sous abri, on était sur je sais plus exactement, 35, je sais plus, et au soleil, 49, de manière véridique, messieurs, dames. Donc hier ça a été piscine, ça a été amusement, et puis le soir, tout le monde était KO, mais KO de chez KO. Bien, c'est l'été, j'ai envie de vous dire que nous avons eu droit à un orage plutôt sympa ce matin, mais pas un gros orage. Ça a permis d'arroser un petit peu les arbres, les fleurs, les poules aussi, parce que croyez-moi, de cette chaleur, elles souffrent énormément. Et d'ailleurs, moi j'ai 2 cocottes qui sont actuellement en couvade. Elles avaient même laissé leurs œufs tellement il faisait chaud, c'est-à-dire qu'elles n'étaient plus sur leurs œufs, elles ne couvaient plus. Sinon ça allait cuire là-dedans, je suppose. En tout cas, voilà, tout est rentré à peu près dans l'ordre. Elles recouvent de nouveau, elles sont bien là en train de protéger leurs œufs. Nous verrons ce que ça donnera, en tout cas. La vie, messieurs, dames, la vie. Bien, allez, on est parti pour un 14 juillet, donc pour la première voyance. On va voir à quoi il va ressembler, même si je l'ai plus ou moins évoqué ce 14 juillet par un rapide tirage lors de mon live dernier. Je vais également aller voir avec vous Sound of Freedom. Vous connaissez tous mon amour de la langue de Shakespeare, mais je préfère Sprechen auf Deutsch. Ich mag lieber sprechen auf Deutsch. Donc, Sound of Freedom, le son de la liberté. Messieurs, dames, ce film dont les médias français se taisent et se taisent encore et encore, comme disait une petite dame que je connaissais bien avant, les médias se taisent toujours et encore, est sorti aux États-Unis, et personne ne dit en France que ce film a déjà explosé les records, que ce film parlant de la pédocriminalité sur les hautes sphères a déjà explosé le record, bien au-delà que le dernier Indiana Jones. Et là je dis merci là-haut, et merci. Donc on va aller voir ce que ce film, si toutefois ce film va être, de quoi il va être générateur d'éveil des esprits, de compréhension différente. Bien entendu, j'ai vu déjà par le biais de Twitter qu'il était déjà attaqué. On dit que ce film, bien entendu sur Twitter, on n'en parle pas dans les médias, bien sûr que non. Ça évoque toute cette pédocriminalité, bande d'ordures. Excusez-moi, c'est sorti tout seul, encore une fois, donc je vais tenter de faire attention pour le moins. En même temps,
résistant ou pas résistant, hein, et moi je fais partie, selon moi, en tout cas selon mes propres valeurs, de cette résistance. Donc, on va aller voir ce que nous dit Sound of Freedom. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que ça peut mettre en place? Est-ce qu'il va y avoir des ouvertures de conscience, des ouvertures d'esprit? Puisque, encore une fois, comme je disais, au niveau de Twitter, j'ai déjà vu que ça attaque fort en disant que, bien entendu, c'est un film QAnon, etc., etc. Bon, bah ça se défend fort, hein, tandis qu'en France, on n'entend pas parler une miette. Pas une miette. Et d'ailleurs, je ne me souviens pas de quel documentaire je regardais hier soir en me couchant. Sachez qu'après une telle journée et les enfants, où j'ai cuisiné, où j'ai fait des gâteaux, où je n'en pouvais plus parce que vraiment, c'est quelque chose qui était derrière moi, ou alors qui m'arrive une fois ou deux par an, c'est-à-dire de faire des bons petits plats aux petits et puis des gâteaux, des machins et profiter à mort. Donc 21h couché. Je ne pouvais plus, monsieur, dame, mais j'étais tellement KO. Et puis, j'ai regardé un documentaire qui justement, alors je ne sais, ah je sais, le documentaire que j'ai regardé, pour ceux qui souhaitent aller le voir sur YouTube, ben c'était, vous savez, c'était les trois là, Alexis Poulain, Rémi du Juste Milieu, et puis Nicolas Vidal de Putsch Média, qui parlaient ensemble, hein, qui ont fait leur revue, très édifiant pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, ça en dit long. Ça parle des acteurs, ça parle de toutes ces personnalités qui sont venues réclamer, quémander qu'on aille les voir au cinéma alors qu'ils ne font que des bouses. Et moi, messieurs, dames, les acteurs qui m'écoutez, si tant est qu'il y en ait un seul, vous nous avez punis, nous les non-vax de cinéma et autres, allez bien vous faire foutre. Plus jamais vous n'aurez mon argent. Je vous le dis cash, to the go. On a réussi à faire 100. Croyez-moi bien qu'on peut continuer. Idem pour les restos, idem pour tous les connards qui ont suivi la troupe. Bien, je parle des professionnels, hein. Je parle pas des personnes, hein, qui ont été contraintes, évidemment, de se faire injecter, bien sûr. Et puis, chacun chez soi, aucun jugement, chacun chez soi, pardon. Chacun souhaite, fait les choses telles qu'il doit ou pense les faire, et aucun jugement de ma part, que ce soit pour les non-vax ou les vax. L'époque où j'ai émis des jugements est loin derrière moi maintenant, et chacun a choisi, a fait en son âme et conscience, et c'est parfaitement juste. Et puis il y a également des choix d'incarnation, et puis c'est tout. Donc aucun jugement, vax, non-vax, peu importe. Moi je parle juste de cette industrie qui a suivi. Donc, les cinémas et autres, allez bien vous faire foutre. Vraiment, vraiment. Donc, avant de commencer cette vidéo, ben, je vais me mettre un petit coup, vous voyez, parce que j'adore cette huile. Alors, c'est pour ceux aussi qui me suivent et qui me connaissent. C'est l'huile d'onction, c'est l'onction de monsieur et madame. On va pouvoir les appeler ainsi pour l'instant. Alors, j'en mets un petit peu ici, alors je vous montre. Hein. J'en mets un petit peu ici, voilà, sur mon poignet. Moi, j'ai choisi l'huile d'onction protectrice, bah vous pensez bien, parce que je fais quand même beaucoup de petites vidéos de ce genre de choses, donc je vous montre, hein, comment je l'applique. Voilà, je l'applique un petit peu comme ça, comme ça. Donc, j'adore l'odeur, j'aime bien parce que je sais comment elle a été faite avec beaucoup, beaucoup d'intentions gentilles, positives. Il y en a pas mal des huiles, moi j'ai choisi la protection, l'huile d'onction de protection, à savoir, excusez-moi, je regarde devant vous, la protection divine, et j'adore l'odeur, pour une fois, parce que moi on m'a déjà même offert, hein, des huiles comme ça, alors j'adore, hein. Mais il y avait une odeur de thym, c'est pas mon kiff, mais c'était en fonction de ma date de naissance, etc., etc. J'en mets toujours d'ailleurs, hein, j'aime beaucoup. Mais ouah, celle-ci, elle est, bah, j'adore. Donc écoutez, encore une fois, le site de monsieur Plante à la Rose, et n'hésitez pas à vous rendre sur son site et voir tout ce qu'il propose. Voilà, en tout cas, voilà, chose faite. Moi, avant mes petites voyances, j'en mets une petite goutte. D'habitude, je ne le montre pas. Là, je me suis dit, bah, why not? Et bah, why not? En plus, ah, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Allez, trêve de blabla, hein, déjà 9 minutes de blabla. Maintenant, je le vois, donc je peux plus ou moins... Attendez, je sais pas où la mettre, je veux pas les... Voilà, je veux pas grassouiller mes cartes. Grassouiller mes cartes, les tâcher, hein, c'est une huile, là, évidemment. Donc, nous sommes partis. On va commencer, bien entendu. À quoi va ressembler ce 14 juillet 89-23 1789 2023. D'ailleurs, ce sera le sujet, hein, que j'ai choisi d'aborder lorsque
que vous me verrez en live le 14 juillet dans l'Académie du Spirituel. Voilà, voilà. Je parlerai, j'irai faire un tour, quelles étaient les énergies en 89 et maintenant. Bien, allez, on va commencer par les mots. Qu'est-ce que ça nous dit? Non, non et non. On va commencer par les petites cartes qui font du bien, qui font plaisir et qui nous font à nous, qui nous donnent des petits conseils de positionnement face à tout ce qui se passe aujourd'hui, qui est loin, loin, loin d'être simple. Vous avez vu, pour un t-shirt, alors si vous entendez la volaille, normal, hein, dès que je suis dans mon bureau, et bah, ça chante, ça se bat, ça, voilà. Donc, voilà, voilà. Alors, petite carte. Aujourd'hui, je vais me permettre de regarder autour de moi, et qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Bah tiens, pour une fois, je vais prendre celui-là. On va en tirer une de l'oracle des heures miroirs. Alors, vous allez voir les étiquettes dessus, bien entendu, parce que tout apprendre par cœur, it is not possible, bien sûr, hein, sachant que je l'utilise uniquement que de cette manière, et que rien n'est inscrit sur les cartes, uniquement des dessins. Un petit tour comme ça, et puis... excusez-moi, hein, je prends un peu de temps. Et why not celui-ci. Ça va changer des petites cartes. Je vais en prendre une petite carte. Et puis on va faire l'oracle E. Maintenant je les montre hein, pour ceux qui souhaitent en faire l'acquisition. Et qu'est-ce que j'avais prêt pour finir? Allez, pour finir, parce que nous sommes dimanche, mes bien chers frères, dans cette heure bénie. Bon voilà, le petit oracle des anges, que bien entendu j'aime également a lot. Allez, c'est parti, on y va. Donc, petit oracle des anges, quel est donc ce petit message que ces anges et cet oracle a envie de nous délivrer aujourd'hui? Non, là c'est beaucoup trop. La moitié du jeu c'est trop. Mais imaginez tout ce qu'ils ont à nous délivrer. Là ça fait beaucoup de cartes qui se sont tournées également. Moi une seule m'irait parfaitement. Petit oracle. Petit oracle, petit oracle, tu es beau et tout petit et je te mets à côté de moi, petit oracle, petit oracle. Excusez-moi, encore la chanson qui gêne, comme d'habitude. Qu'est-ce que je vous dis? Ouh là là, ouh là là. Là, on a sorti le mot anxiété. Attention, en dos de deck, j'ai quand même la source sacrée. Nous sommes tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Donc, tu es, toi, également, réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, je vous l'ai lu en dos de deck, parce que il me semble important de ne pas l'oublier tous autant que nous sommes, de manière collective, hein, d'où ce que je vous disais précédemment, c'est toujours marrant de voir que ça vient en corrélation, et puis ça vient appuyer mes dires en début de vidéo. Il est bien loin de moi maintenant, à présent, le jugement des vax ou non-vax, mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous des anges. Voilà. Donc nous sommes tous quand même des anges qui aujourd'hui éprouvons un petit peu d'anxiété. Hein, on va pas se mentir. Ça éprouve lot de l'anxiété. Eh ben tu m'étonnes. Hein, comme je disais, je sais pas si j'ai été au bout de ma phrase, comme d'habitude. Les jeunes hommes, quoi qu'on en pense d'ailleurs, hein, de l'affaire Traoré et tout ça, il y a des jeunes qui portaient des t-shirts. Hein. Regardez, la carte qui était tournée encore une fois. Hein. Elle était tournée. Vous avez vu, avec vous, j'utilise très très peu ce jeu. Hein. 17h17, jalousie, attaque, tromperie. Bon, il fallait que je dise quoi. Jalousie, attaque et tromperie. Donc, anxiété, elle n'est pas là pour rien. Donc, je disais que ces jeunes hommes qui portaient un t-shirt, je ne sais plus si c'était écrit Adama Traoré ou je ne sais quoi, je ne sais pas. Mais le fait de porter des t-shirts qui mettent en avant les violences policières, quand même, n'allons pas nous mentir, ils ont été verbalisés de 135 €. Si un jour j'ai envie de porter un t-shirt où il est écrit « Je vous emmerde », qui va m'en empêcher? Qui? Aujourd'hui, on en est là. Porter un t-shirt, 135 €. D'où l'anxiété. Si là, on n'est plus dans un régime de dictature, si on n'est pas dans un régime de dictature, on est dans quoi, en fait? Jusqu'à verbaliser un t-shirt que nous portons. La police, vous me faites gerber. De manière générale, vous me faites vomir. Faudrait que je fasse un truc, un petit tour, un petit tirage sur la police.
Ah là 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 là, les suceurs du système, excusez-moi, les à Macron, je peux plus les voir, je n'en peux plus. Les violences policières, ces horreurs, tout ça pour être le suceur d'un chef haillon, excusez-moi, mais là, il fallait que ce soit dit. Hein. Aïe, 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 aïe. Et puis si la vidéo saute, elle sautera. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait. Hein. Excusez-moi, j'ai craqué. C'était le craquage du dimanche. Voilà, voilà. Donc la carte, je voulais absolument qu'elle sorte d'elle-même, chose faite. Il est très très beau cet oracle. Hein. Et là, c'était mon époux de Marie qui me l'a offert. Alors, messieurs, dames, pour la petite histoire, je pense qu'après le tournage des vidéos et le nourrissement, ça se dit pas, mais c'est drôle, des enfants, on va peut-être aller faire un petit tour chez Cultura. Je n'irai pas dans le coin oracle et compagnie, parce que sinon, ça va être une boucherie. Et j'ai vraiment pas besoin d'avoir davantage d'oracle, sincèrement. Ou alors, il faut que ce soit l'oracle de ouf qui me parle de ouf. Et pour l'instant, il va falloir qu'il soit balèze. D'ailleurs, petite info, je travaille moi-même un moment sur un nouvel oracle. Vous verrez, je dis ça, je ne dis rien. J'ai un petit projet d'oracle également. Allez, on est parti. Mais je prends tout mon temps parce que ça mérite réellement d'être travaillé et d'être travaillé comme je suis moi, avec moi et quelqu'un d'autre qui travaille avec moi. Et voilà, j'en dirai plus. Ouh, la carte s'est tournée elle-même. Hein. J'en dirai plus tard, quand le projet sera davantage abouti, mais nous travaillons à deux. Et l'autre personne qui travaille avec moi n'est absolument pas une youtubeuse ou un youtubeur, pas du tout. C'est une personne qui est dans mon cœur fort, fort, fort. Voilà! On y va? Ici, c'est parti, je vais vous lire tout ça. Ouh là là, émotion, 12h12. La carte des heures miroirs qui est sortie, c'est les 12h12. Donc, l'anxiété, le petit oracle des anges nous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Bah tiens, ça tombe bien, j'en ai une ici, j'en ai là également. Merci Françoise de tout mon cœur, merci, merci. Merci à toi Marie-Noël. Merci à toi Anne, meine Schwester. Merci à vous tous. Merci mon bébé, toi, tout. Merci le Canada. Enfin, voilà. Merci à toutes et à tous. Donc, l'améthyste prend une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Oh, l'amour. Et justement, ça tombe bien parce que la carte, regardez, donc là, quelque part, la traduction n'était pas nécessairement utile parce qu'on a un gros cœur. Ici, nous avons réellement un très très gros cœur. Et ce gros cœur équivaut, à l'heure 12h12, qui est l'émotion, l'amour, les pensées, l'âme à l'âme, etc. Donc, malgré cette anxiété ambiante, n'hésitons pas, parce que l'ouverture est facile. Hein. L'ouverture à l'amour, aujourd'hui, je pense que c'est le moment, ou jamais, quelque part. Alors, il y a des gens qui viennent dans notre vie, qui repartent, et puis, c'est ainsi. C'est ainsi, ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'apprentissage. Il y a des gens qu'on n'aime plus, qui passent, qui ne passent plus. C'est ainsi, mais en tout cas, l'ouverture à l'amour dans tout ce qui se passe aujourd'hui, malgré ce climat anxiogène, l'ouverture à l'amour, quelque part, elle est très très facile. Et bien plus facile que jadis, qu'auparavant. Et en dos de deck, ici, on a misé tout. Misé tout sur l'amour, sur cette ouverture. Voilà, sur cette ouverture, d'y aller à fond, on y va. Et puis on est déçu, on est déçu, ça fait partie de l'apprentissage. Mais en tout cas, quelle meilleure période qu'aujourd'hui pour s'ouvrir, et que c'est facile en plus, à cet amour, et malgré cette anxiété. Voilà, messieurs, dames, c'est tout beau, j'adore, c'était fun, et le faire à chaque fois, ça fait de bien. Et puis c'est tout. Donc maintenant, avant de commencer, je range mes cartes correctly, hein, correct, hyper correct, hop, parce que j'aime pas quand il y en a partout, enfin j'essaye. Et puis voilà, on est parti, messieurs, dames, ce 14 juillet. Le 14 juillet. Ça va donner quoi? Alors je vais tenter, hein, comme vous le savez, j'ai mes petits-enfants, j'essaye de faire au mieux pour les petites vidéos lorsque j'ai du temps. Peut-être seront-elles un peu moins longues, ce
qui ne sera pas pour déplaire à certains. Allez, on y va, le 14 juillet, ça nous dit quoi? Le 14 juillet, ça nous dit quoi? Qu'est-ce que c'est qui va se passer le 14 juillet 2023? Bien. Pour ceux qui ont regardé mon live c'était vendredi, oui c'était vendredi. Pas top, hein? C'était pas top. Notre ami Manu a peur et très très peur. Les aveux, la conscience, construire, ok, aveux, conscience, construire. Alors est-ce que nous parlons ici des 100 jours d'apaisement? Oh my god, ça n'a jamais été autant le bordel que pendant ces 100 jours d'apaisement. Zozo, tu es ridicule. Il n'y a plus rien qui tient, hein. Mais ça se voit, c'est fatigant, mais ça se voit. Donc, bon, dans cet adieu, on veut construire les 100 jours d'apaisement. Hein, les 100 jours d'apaisement. Le contact, la déception, tu m'étonnes. Mais l'intérêt. Tu m'étonnes qu'ils veulent absolument construire pour leurs propres intérêts. Et puis tout ce qui se met en place aujourd'hui, tout ce qui se construit, malgré tout, ça ne va pas uniquement dans un sens, ça va dans nos propres intérêts, bien sûr, même si il y a pas mal de déceptions. Alors là, la question étant, le 14 juillet, ça va donner quoi? Écoutez, d'ores et déjà de la déception. Ça, c'est une première chose. Et puis ici, pour les familles. Alors les familles qui aiment bien regardez le 14, dont je fais partie. Moi, j'adore voir défiler les militaires. Moi, il n'y a rien que je trouve plus sexy qu'un militaire en uniforme, en toute honnêteté. Et quand il est beau gosse, ça ne gâche rien. Donc, en tout cas, ça fait partie de moi, ma culture. Ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mon éducation. Le 14 juillet, on regardait vraiment, on prenait du temps pour regarder le défilé, on regardait les militaires, on regardait les avions. Lorsque j'étais petite, moi j'habitais dans le 78 et dans une ville tristement célèbre qui s'appelle Les Mureaux. J'habitais donc moi Les Mureaux dans le 7-8 et là, chaque répétition, je vous assure, avant, on va dire début juillet, ça commençait déjà, on voyait tous les avions qui répétaient, on les voyait passer au-dessus du bâtiment où on habitait, du HLM où on habitait, et pour nous, ça faisait partie de la culture. On a été éduqués comme ça, on regardait ce 14 juillet, et par la suite, moi, adulte, j'ai continué. Alors je regarde pas entièrement parce que ça me gave, vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand c'est les blindés, les chars et tout le merdier, j'en ai plus rien à secouer. Mais moi, j'adore voir défiler les militaires, et puis d'écouter ces fanfares, etc. Mais, et je termine, comme pour beaucoup très certainement, voilà, merci mon piou-piou, je termine avec, en fait, moi, j'arrête de regarder le défilé du 14 une fois que les légionnaires sont passés. Donc, spécial dédicace à mon grand-père qui lui-même était un légionnaire. Et qu'en a vu beaucoup, d'ailleurs. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, il va y avoir de la déception dans les familles. D'accord? Il va y avoir de la déception parce que chacun, il y en a beaucoup de personnes qui aiment être là sur les champs, regarder tout ça défiler. J'ai l'impression que le maître mot, en tout cas, c'est la déception. C'est la déception parce que déjà, avec ce qu'on vit, la déception pour la thune, pour l'argent, les finances, et chacun a conscience que c'est un merdier aujourd'hui, ne pas les mots là, chacun a conscience que c'est un merdier, qu'ils sont là en train de bosser dans leurs propres intérêts, et en conscience, nous savons également que ce qui se met en place, c'est pour nous aussi, c'est dans notre intérêt qu'on ouvre les yeux, qu'on comprenne, et qu'on mette à mal, et au revoir à tout ce qui se passe. En tout cas, il y a cette espèce d'imprévu. Écoutez, moi, je ne sais pas quelle gueule, excusez-moi, va avoir ce 14 juillet. Il y a un imprévu qui va créer beaucoup de déceptions manifestement. Est-ce qu'ils vont en parler? Ne va-t-il pas y avoir carrément l'aveu déception imprévu? J'ai comme l'impression que moi, le 14 juillet a ressemblé à rien du tout, ou carrément pas de 14 juillet. Il y a quand même, regardez, de la déception dans les familles, les contacts, la déception, machin, enfin, je pense que c'est un défilé qui apporte aussi beaucoup d'intérêt pour les gens qui y vont, qui le regardent, et ça fait partie de cette culture très française. Très française, on voit les Saint-Cyriens, on voit tout, enfin, on voit
toute cette armée et en plus, moi, je vous dis, ils sont sexes. Enfin bon, bref, ça c'est très personnel. Mais comment dire? Moi, j'adore regarder les militaires défiler, c'est ainsi. Alors, je ne dis pas que vous devez tous adorer. Ceux qui ne regardent pas parce qu'ils n'aiment pas, ben, c'est très juste aussi. Chacun fait comme il a envie, évidemment. Mais pour moi, c'est un moment important pour la population française et là, il y a quand même un imprévu qui va décevoir beaucoup. Est-ce que dans la communication également, est-ce qu'il va nous refaire Zozo le débile, Zozo l'asticot, Zozo il n'y a plus rien qui tient à l'intérieur? Est-ce qu'il va nous refaire un 8 mai? Est-ce qu'il va nous refaire un 8 mai tout seul à défiler, sans personne? Parce que les gens adorent les voir, les militaires adorent les balles des pompiers, enfin pas des pompiers, mais si, si, si. Les gens adorent ce genre de truc, c'est très français, le 14 juillet est très inscrit. Même si pour la plupart, ils ne savent absolument pas ce que c'est, et à quoi ça équivaut. Et pourquoi le 14 juillet? Ah ah! Et voici, et voilà. N'empêche qu'il y a quand même de la déception et de l'imprévu dans l'air, et pour les familles, c'est pareil, pour les familles, il y a de la déception. Donc, on est parti, messieurs, dames, nous sommes partis. Bah, j'ai eu des raisons de mettre cette petite onction hein, de protection. Le 14 juillet, comme d'hab, voilà, 14 juillet, et je vais, moi, utiliser, comme d'habitude, mon oracle Béline. Voilà. Hop, hop. Vous voyez que... Oh, putain. Alors, les deux qui se sont tournés, on va les prendre... Ah, mais il y en a trois, comme je vous le disais. Le 14 juillet, qui est quand même un patrimoine français, hein, c'est exactement ce que je vous disais au préalable. Ça fait partie d'un business également, hein. Voilà, ça fait partie d'un business, ça fait partie d'une, comment dire, nous, en France, nous avons telles armées, nous avons ci, nous avons ça, de quelquefois aussi ce business, avec tous ces médaillés. Là, on est vraiment là-dedans, hein, d'accord? On est vraiment là-dedans, Attendez, je vais pousser mes cartes, je vais les mettre un peu par là, voilà. Ah, c'est cool, je suis en parfaite détente. Je ne sais pas si c'est de l'onction, mais il y a un truc qui vient de se passer, là, ça fait ah, l'apaisement, tout d'un coup. Donc, comme je vous le disais, c'est réellement ce patrimoine à la française. C'est un vrai patrimoine français. Aujourd'hui, avec tous ces médaillés, avec tous ces militaires, hein, toutes ces médailles. Mais bon, on n'est pas con. On sait aussi que c'est un business. On sait aussi que c'est un business, puisque la carte ici est à l'envers. C'est le caducée, le business. Bon, on voit quand même que l'armée est d'une. Ce 14 juillet fait partie également d'un business, hein, de quelque chose de très... voilà. Mais l'armée est malade, hein, on va pas se mentir. L'armée, là, elle est malade. Alors, pas de manière... elle n'a pas une grippe, hein, évidemment. Mais là, on voit bien que ce business hein, de l'armée, c'est quand même quelque chose qui est malade. Hein. Ce patrimoine français, cet héritage, avec ici le business, la maladie. Et écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais ça pue déjà. Hein. Ça pue le 14 juillet. Oh, aïe, 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 aïe. Donc, c'est super parce qu'on est là-dessus. Là, on est pile poil sur cet héritage français avec ses médaillés. Quelque part, peut-être pas un business, mais si, quand même, ça montre quel char, quel ceci, quel cela. Bon, bref. Qui des chars, qui des blindés, qui des ceci, qui des cela, qui des avions, qui... Bon, bref. Bah, c'est un petit peu malade l'histoire. Hein. Ça se passe pas super, méga bien. Donc, je continue. Mais l'imprévu qui va créer de la déception, je ne sais pas quelle gueule il va avoir ce 14 juillet, ça va être quelque chose. Hein. D'ailleurs, c'est bizarre. Alors, moi, si quelqu'un a des infos, tant mieux. Moi, j'ai pas... Je sens mon poignet, ça sent bon. Moi, je n'ai pas été regardée, je n'ai aucune info. Donc, pour ceux qui disent, ouais, t'as été... Pas du tout. J'ai mes petits-enfants, je n'ai pas le temps. J'ai même pas le temps pour moi. Donc, je n'en ai aucune idée de ce qui va se passer. En tout cas, tout ce que je vois d'après mes cartes, c'est que ça va créer et générer de la déception. Et il y a quelque chose d'imprévu qui va se mettre en place. Mais Manu a tellement peur pour ses fesses que vous pensez bien que là... Si ça a lieu, c'est pas un gilet pare-balles qu'il va avoir. Hein. Et ben, il va peut-être nous faire ça dans une papa mobile, hein, qui sait, hein, un truc blindé totalement, de haut en bas. Hein, il va nous faire une papa mobile. Ouais, ouais. Bref. Alors, regardez donc ce patrimoine, cet héritage. Donc là, le départ. Si ça pouvait parler du défilé, ce départ, cette mise en marche. C'est quand même à l'envers, hein. C'est quand même à l'envers. Moi, j'ai tout de même l'impression ça va pour être le plus beau 14 juillet de la Terre. Hein. Oh,
c'est destiné que ça leur cause déjà beaucoup, beaucoup de petits soucis. Alors par contre, ça doit pas être simple, hein, parce qu'on est quand même à 1 semaine, en gros, hein, en gros. Donc oui, ça doit être un peu compliqué là dans les hautes sphères, dans les hautes instances, parce que là, le patrimoine français, je dois dire que là, tu m'étonnes, on a un Trouduc, hein, on a un Zozo Lastico qui lui, il vend, hein, de manière parcellaire, hein, une fois à toi, une fois à toi, une fois à toi, une fois à toi. Enfin bref, il est en train de mettre la France dans un état, excusez-moi, mais voilà, il suffit de s'informer un petit peu pour se rendre compte à quel point il est en train de la vendre, hein. Et donc ce départ pour le 14 juillet, ce mouvement, c'est chaud, je vous cache pas. Et c'était destiné, hein. D'accord? Donc quelque part, on va voir quel est donc ce cadeau. Quel est donc ce cadeau? Est-ce qu'il va réellement avoir un départ parce que c'est comme ça, c'est destiné et tout le monde l'attend. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup, d'ores et déjà, de cartes à l'envers. Oh, bah oui. Moi, je vous garantis qu'ils ont les fouettes, hein. Ils savent pas du tout comment mettre les choses en place, hein. Là, c'est pas terrible, hein, par rapport à ce départ, ce patrimoine, ce défilé, puisqu'on parle du 14 juillet, ce défilé, là, je dois te dire, ça le fait pas super top. Ils sont pas bien, hein, sur ce coup-là. Ils ne sont pas bien, hein. Oui, alors ils y bossent. Quand je vous disais que les choses n'étaient pas mises en place, pas totalement, ils n'ont pas envie de travailler là-dessus, ça les déprime, ils savent très bien. Et si, quelque part, il n'y avait pas de 14 juillet, ça serait pour nous un cadeau. Ça pourrait permettre à certains, hein, peut-être à certains vieux macronistes ou autres, de se dire « Ah bah merde, il est où mon défilé ?» C'est pas bien ça? Oui. Regardez-moi cette bande de voleurs. Regardez-moi cette bande de voleurs. Comment dire? Est-ce qu'ils travaillent sur quelque chose ou encore une fois, je pense que la population va se sentir dépossédée. Si toutefois il n'y a pas de défilé, ou si c'est un défilé avec un grand écran, Manu tout seul, avec les armées, avec les machins, les trucs, sans personne autour, ça va ressembler à rien. Et pour certains, on va être dépossédé, et ça va davantage les déprimer de voir ce qui se passe, parce que mais peut-être que ce sont même les militaires qui, eux, en ont plein le huc. Excusez-moi. Là, on a vraiment les militaires avec ces médailles. C'était destiné que ils sont à la tête à l'envers. Et c'est destiné que ça se passe pas très très bien. Et eux, ils sont en totale déprime quand même, hein. Là, ils commencent à être pas méga bien. Parce que ce patrimoine militaire va peut-être bien nous être volé. Hein, ce patrimoine, qui est le 14 juillet, notre patrimoine, cette essence, cet ADN français, quand même, on va pas se mentir. Là, c'est destiné qu'il y a cette notion de vol. Écoutez, moi, franchement, je dis bien si. Au vu de ces cartes, moi, je dirais, là, ça va pas être un truc normal, quoi. C'est comme si on nous dépossédait de cet héritage, de ce patrimoine. Et c'était... on ne pouvait pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Ouais. Et pour nous, hein, si réellement il y a un imprévu avec une grande déception, et en plus, regardez les finances ici, hein, les finances, tout est en lien avec finance, business, etc. C'est cadeau. Merci mon piou-piou qui vient valider mes dires. Merci mon bébé. Alors on va recouvrir, hein, ça va pas être une vidéo très très longue, hein, parce que d'ores et déjà, j'ai envie de vous dire que Yangui Roche, ça va être un 14 juillet... Comme disent les jeunes, ça la voit again, mais je ne sais pas. Est-ce que les Parisiens voient des répétitions comme d'habitude? Est-ce que... Moi, je vous dis, hein. Ou alors, ils ont tellement peur. Manu, oulala. Bien. Alors, ça donne quoi, tout ça? Oui, on a compris, mon bébé, hein. Bien. Bon. Ce patrimoine, hein, on voit que... Là, il y a des gens qui sont en vacances aussi, hein. On va pas se mentir, hein, c'est la carte où il y a... Mais, de manière générale, on se rend bien compte, hein, que le patrimoine part à l'eau, hein. Part à la mer, quoi.
Le patrimoine, on est en train, les personnes, et merci Seigneur, sont en train de se rendre compte que tout part à l'eau, tout part à la mer, tout prend l'eau. C'est-à-dire l'État, tout ce qui se passe. Regardez, on est dans un gouvernement corrompu comme Jaja. Enfin, je n'ai jamais vu un truc pareil. Chiappa, avec la merde qu'elle a mis en place, elle est toujours là malgré tout. Elle nous pfff dessus. Donc, sérieusement, je crois que plus personne, hein, je crois même que plus personne n'y croit à tout ça. Donc, ouais, on voit bien que tout fout le camp. Tout fout le camp, et notamment ce patrimoine français. Bon, voilà. Ce business, donc, est malade. Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de solitude. Moi, je vous dis, il va le faire tout seul, encore pépère. Je me demande s'il va pas le faire tout seul. Hein. Je me demande s'il va pas le faire tout seul, à l'instar du 8 mai. À l'instar du 8 mai. En tout cas, il est seul, hein, il se sent bien seul. Hein. Voilà Zozo, il est sorti, Zozo Lastico. Hein. Talleyrand 0.0, Robespierre 0.0. Manu, tu n'auras jamais et le talent de Talleyrand. Parce que malgré que c'était une ordure lui aussi, hein, à sa façon, c'était un grand, grand politique. Par contre, toi, tu n'auras jamais son talent, hein, Manu. Donc, t'appeler Talleyrand serait te faire un honneur incroyable. Et ça, tu mérites même pas une seconde. Donc, même pas une seconde. Robespierre, ouais, plus. Plus pour toi. Robespierre, l'être suprême, ça te va beaucoup mieux, donc Talleyrand, non, même pas en rêve, même pas le moindre parcelle de tes cheveux ou de ton corps ne mériterait d'avoir ce surnom de Talleyrand, mais par contre Robespierre, ça te va très très bien, être suprême, bleh. Je te rappelle comment a fini Robespierre, Manu, la guillotine qui avait été mise en place, il est passé en dessous. Voilà, je dis ça, moi, je dis rien. Et c'est parti donc pour, j'ai bien l'impression que ils ont déjà envie de faire ça en solo, à l'instar du 8 mai. Ouais, ouais, puis ils sont contents, ça leur va bien. Il y a déjà, hein, ceux qui y sont, c'est du suçage XXL, hein, comme d'habitude, hein, vous voyez, il y a les récompenses, ils sont contents, enfin, bon, bref, même s'ils font pour certains très très semblant d'être heureux, je pense que réellement, s'ils défilent seuls, comme le 8, même si tout le monde fait bonne figure, tout le monde a bien les boules quand même, hein. C'est une reconnaissance aussi, hein, de défiler devant toute la population. C'est une réelle reconnaissance. Je pense que les balles du 14 juillet, les balles des militaires X, machin et machin, j'ai comme l'impression que ça va pas être la teuf cette année. Hein. Ça ne va pas être la teuf. Hein. Donc il y a déjà beaucoup de solitude, d'incertitude quant à ce défilé du 14 juillet. Voilà. Oh là 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 là, ouais. Ça le fait pas bien. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour moi, ça va pas se passer. Pour moi, ça se passe pas. S'il y a un vrai défilé à l'ancienne, avec les gens dans la rue, autour, derrière les espèces de balustrades, là, de machin, de trucs, je serais très très étonnue au vu des cartes. C'est pas comme si c'était la première fois que je sors. Lors de mon live, on avait quasiment la même ambiance, pas les mêmes cartes, mais la même ambiance, où je disais, s'il y a un défilé, ça va être quelque chose, hein, ça va être une merde. Si tant est qu'il y en ait un. Mais là, on voit que c'est très involutif tout ça. Si ça défile comme d'habitude, il y a quoi de caché derrière? Parce que là, je comprends pas. Très involutif. Par rapport à ce défilé, ce départ, cette marche. Bon, les destinés que quoi? Ouais, il y a déjà beaucoup les dragons. Il n'y a pas des militaires qui s'appellent ou des infanteries de dragons, je sais pas quoi, peut-être. Hein. N'empêche que là, ces destinés, ça se prend déjà fort la tête. Hein. Ah oui, oui, les choses sont pas réglées. Hein. J'ai envie de vous dire qu'on a une semaine, c'est même pas réglé. Hein. Et en tout cas, s'il le fait encore comme le 8, bon il va s'en prendre plein la tronche, hein. Pas par ces journalistes, journaleux, outils de la propagande, suceurs international du pouvoir, mais par Twitter et tous les autres, quoi, hein, ça c'est sûr, hein. Je n'ai plus aucun respect pour ces journalistes-là, BFM et tout le reste. Voilà. D'ailleurs, je les écoute pas, juste 5-10 minutes le matin pour savoir quel genre de conneries ils peuvent bien divulguer et propager. Et puis pour le reste, après, je vis ma petite vie. Comme je vous disais, je tente pour l'été de ne pas m'asphyxier avec toutes ces merdes. Ce sera bien suffisant à la rentrée. Et j'ai mes petits-enfants et c'est ça la vraie valeur. Donc le cadeau, ouais, le cadeau, alors est-ce qu'il y a un soutien, il y a quelque chose? En tout cas, le cadeau, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et d'une, nous sommes soutenus. Et c'est plutôt un cadeau. C'est plutôt un cadeau. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, si c'était que Manu, il n'y aurait pas.
Mais il y a peut-être des gens qui disent t'inquiète, t'inquiète, on est là, on te soutient, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. On va voir. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va inviter la vieille moche de sorcière de faune, la hyène? Est-ce qu'il va nous inviter la hyène? Est-ce qu'il va en inviter d'autres? On voit déjà, bon, ils n'ont pas trop envie de venir tous, hein. Ils n'ont pas trop envie de venir. Alors, il y en aura peut-être un. Quand on est ici, tout est très négatif, hein. Tout est très négatif. Vraiment. Mais là, il y a le cadeau, il y a le soutien, on ira mettre une autre carte. Bon, en plus, il nous fait venir la hyène, évidemment que... mais même pas en rêve, moi, je me déplacerais pour voir ces cons-là. Mais sérieusement, mais... Bref. Parce que, bon, tant pis pour les militaires, hein. Non, mais moi, voir leur tronche, c'est mort, hein, des politicards. C'est pas possible, hein. Donc, ils vont trouver une entente, hein, un apaisement. Mais c'est quelque chose de volé, de... Vous voyez l'ambiance, quoi, ça porte fort, quoi. Les gens qui vont être là, c'est que des voleurs, en fait, hein, tous ces politicards. Et ils en ont des choses à porter, hein, c'est bien beau de faire le 14 juillet, c'est bien beau, mais enfin, regardez par rapport au travail. Écoutez ce que je vous disais tout à l'heure, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est les trois qui se réunissent et qui font un live, Alexis Poulain, Rémi du Juste Milieu et puis Nicolas Vidal. Et vous allez voir, ils donnent les listes de toutes les entreprises qui ont fermé. Oh, c'est une catastrophe. La France est en train de se casser la gueule, est en train de mourir. Et donc là, au vu de tout ça, on nous dépossède de tout, on nous dépossède de tout. Alors peut-être même, ça vient de m'arriver maintenant. J'ai aucune vérité, je ne détiens aucune vérité, je ne suis pas Dieu merci Seigneur, comme j'aime à le dire, ça reste un art divinatoire. Mais alors le truc le plus excellent qui pourrait arriver, qui pour moi serait le plus excellent, c'est qu'ils le fassent leur défilé de merde. Sans empêcher les gens de venir, et qu'il n'y ait personne. Et qu'il n'y ait personne. Vraiment, là, ce serait le plus beau pied de nez de la Terre entière, du monde entier, de la Terre tout à fait, de la planète entière. Oh, imaginez, ils laissent tout passer alors qu'ils se chient dessus, qu'ils ont peur, qu'ils ont très très peur des conséquences d'un tas de choses, que rien n'est nécessairement très très bien organisé. Et là, et ils emportent, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont des... Ah, bon bref. Et là, ils le mettent en place quand même en se disant, allez, on y va, on va faire les beaux seigneurs, grands princes. Personne. Oh mon Dieu, que ce serait beau. Il y a une chance, hein. Donc, écoutez, selon moi, je ne sais pas trop que vous dire quant à ce 14 juillet qui sera bien différent d'habitude, ça c'est une certitude. Soit il nous fait un 8 mai, c'est-à-dire tout seul, sans population, soit carrément... Pour moi, il y aura quelque chose, mais ça ne va pas du tout être le reflet de ce que c'est réellement. Soit ils ne le font pas, première solution, selon moi, ça ne sera pas celle-ci. Soit il fait comme un 8 mai, ça c'est fort probable, un truc, ou bien les gens, eux, ne se déplacent pas, et nous n'avons ici que des figurants. Oui, super, youhou, Manu, on t'aime, Manu, t'es meilleur. De la figuration, rémunérée, pour faire genre on est content de voir que le 14 juillet est là, est présent, et que la nation le soutient à la France, et à Manu. Vous voyez? Donc je serais plus là-dedans, moi. Je serais plus là-dedans que, de toute façon, ils ont méga peur, je parle des gouvernants. Je ne vois pas, moi, faire un 8 mai, mais plutôt un défilé, certes, où les gens tolérés ne seront que des figurants qui ont été rémunérés. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Il y a un truc comme ça, d'accord? Si on voit des gens super heureux de voir Manu, c'est de la figuration. Parce que selon les cartes ici, autant vous dire que c'est la crise. Hein. On est, regardez, en dos de deck ici, j'ai... c'est la crise. Hein. On est vraiment face à une crise. Hein. Alors, cette solitude ici... Regardez, le patrimoine, c'est pas du tout la même lumière que d'habitude. Vous voyez, ce défilé, la carte est à l'envers. C'est pas du tout ce qu'on aura l'impression de voir. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas du tout ce que ça donnera comme image. S'il y a des gens qui sont heureux, qui applaudissent, qui sont là, croyez-moi bien, ça sera de la figuration et rien d'autre. Ouais, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de le faire en plus, autant vous dire, ça fonctionne pas bien leur histoire. Hein. Donc, toute cette situation très involutive, là, la vieille merde, excusez-moi, l'Europe ici,
Et puis, de toute façon, c'est pas la peine de recouvrir, ce sont des voleurs. Je voudrais voir si là, les soutiens, les gens qui vont être là, oui, merci Manu, tu es trop fort. Figuration, rémunéré. Point. Regardez, on a toujours le même dos de deck, bien entendu. Le gouvernant, il est ici présent. Le Manu. Oh, je coupe les cartes. Voilà. Allez, hop, on va s'amuser un petit peu. Allez, hop, regardez. Oh! Alors là, pour le coup, ceux qui ont regardé mon live de vendredi, on avait ça. Hein. Manu ne sait pas qui un jour attendra à sa vie. Voyez? Il a très très peur, le Manu. C'est exactly les same cartes que la de mon live vendredi. Alors pour ceux que ça intéresse, allez à la fin de la vidéo. Quasi à la fin, une fois que j'avais fini mon enquête sur Alan Turing. Et qu'on s'est un petit peu amusé en allant voir Manu et autres. En tout cas, les cartes du live, elles sont là. Et je n'ai absolument pas fait exprès. Je voulais juste pousser Manu ici pour voir ce qu'il y avait en dessous. Mais il s'avère qu'en poussant ça, donc le bien-être de Manu est très, très, très compromis. Je ne vais pas traduire ça. On peut le regarder dans tous les sens. Hein. Là, vous pouvez jouer, faire un carré. Là, il ne fait que ce qu'on lui dit de faire pour son propre bien-être, à lui. Tout est très très précaire. On est bien d'accord. Là, là, là. Ah, l'idéal, autant vous dire qu'il le tienne par les cocognettes. Hein. Ça pourrait bien toucher son époux, enfin sa chose, enfin son... la femme à la perruque. Autant vous dire que... je ne sais pas de qui a plus peur Manu, de la population ou d'eux. Ouais. Qui se séparera de Manu? La population ou eux? C'est une fin ici. Hein. Le truc, c'est que c'est toujours la même histoire. Ça finit toujours de la même manière. Toujours. On se demande d'ailleurs, depuis le temps, que ça se finit de la même manière. Mais bon. C'est exactement les mêmes. Allez voir le live si vous le souhaitez. Et vous verrez que je ne vous raconte pas des bêtises, c'est les mêmes cartes. Bien. On est parti. Donc, Pépère. J'ai comme l'impression qu'il aurait bien envie de nous faire un 8 mai. C'est lui-là. J'ai vraiment ce sentiment qu'il a envie de faire un 8 mai, mais il est tout seul. Il se sent très très seul dans ce bateau d'ailleurs. Hein. Il est malade en plus, Pépère. Hein. Là, même son business est malade. Il est tout seul face à son business. Il est un peu esselé quand même, notre ami Lastico. Très isolé, très esselé. Incroyable, non? Ici, donc, ce 14 juillet, où il décidera peut-être, voilà, de faire appel à des prétendants. Ne croyez pas, hein, ne croyez pas qu'il est dans une période de chance ou de faste. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Donc s'il y a des gens qui crient « Oh Manu, on t'aime fort j'aimerais bien savoir combien ils les payent, les figurants. J'aimerais bien savoir quel est l'avantage pécunier de tout ça. Ça m'intéresserait assez. Ça m'intéresserait assez. Même, j'ai l'impression que même l'armée fait son taf, mais ça se pupille fort. Hein. Même l'armée en a plein le dos de sa tête d'asticot. Et ça rime. Donc, c'est bien mal parti, mais quand même. Mais, bon, il y en aura un, je pense. Il y en aura un. Au départ, c'était mal parti, mais pour moi, il y en aura un. Il y en aura un. Par contre, il ne ressemblera absolument pas, et ce sera que du fake, l'image qu'on nous donnera. C'est que du fake, hein. Voilà, voilà. C'est lui le chef, c'est lui qui décide, et puis... tiens, j'aurais dû en mettre une ici, moi, tiens. C'est trop tard, c'est pas grave. Bien, bien, bien. Donc la hyène, certainement présente. Regardez-moi ça, l'Europe. Regardez la gueule de l'Europe, sans déconner. Sans déconner, regardez la gueule de tous ces gouvernants
qui nous la joue encore commandeur. Mais comment ça tient encore quand on voit ça? La déprime de cette Europe qui a la tête à l'envers, que tout se casse la gueule et que tout le monde voit ce qui se passe. Ça peut pas être pire dans les cartes. Ça ne peut pas être pire. Voilà. Comment, quelque part, peut-il y avoir encore un 14 juillet? Vraiment, au vu de ça. Ça ne veut plus rien dire. Ce n'est que du cinoche, messieurs, dames. Alors, pour moi, il y aura. Mais alors, voilà la gueule du 14 juillet, quoi. Bien. Regardez qui soutient notre ami. J'en parlais tout à l'heure, tiens, précédemment, la femme à la perruque blonde. Regardez qui elle soutient. Regardez quelle elle soutient. La hyène également, hein, qui sera très certainement présente. Donc c'est quand même quelque chose, ça. Ah bah oui, c'est quand même quelque chose, hein, pour le moins. Donc il y aura un défilé. Ça ne sera absolument pas... si vous voyez plein de gens, youhou Manu, on t'aime. Voilà. À mon avis, c'est même plus... Je vous dis, soit il a une papa mobile ou 15 gilets pare-balles, je ne sais pas. En plus, il a vraiment peur de savoir d'où partirait, entre guillemets, la balle. Ses potes ou la population. Moi, je pense qu'il devrait avoir beaucoup plus peur de ses potes. Hein. Quand on a ce carré-là, il a intérêt d'être sage. Hein. Il a intérêt de faire ce qu'on veut, ce qu'ils veulent, parce que sinon, il le sait déjà. Hein. Il est pris par les... Bah tiens, d'ailleurs, tiens, on les a retrouvés, hein, les bijoux de famille de Brigitte sont ici. Donc, il est pris par ce genre de choses-là. Il n'a plus d'autre alternative que d'obéir, quoi. Hein. Voilà pourquoi ça picole, cul sec, ça va chez Elton John, faites de la musique où il est totalement absent, enfin... Mais c'est sûr, hein. Moi, à sa place, ouais, pour oublier le stress, la pression, la peur, je sais pas comment il fait, quoi. Ouais, à part un peu de poudre. Sucre glace. Voilà. Bien, écoutez, messieurs, mesdames, messieurs, messieurs, ah bah tiens, pour finir, juste pour le fun, il y a longtemps que je l'ai pas fait, en trois cartes, messieurs, dames, je fais appel à la triade. Et voilà, parce que, écoutez, là, voilà dans quel état se trouve notre ami, hein, pas besoin de faire un tour sur lui, tout est dit. Oh bah, voilà, là aussi. Ok. Et puis une dernière. Hein. Donc son soutien, c'est l'Europe, c'est la hyène, c'est la perruque blonde, enfin c'est... Vous voyez, il n'y a plus rien qui tient, il est tout seul, lui. Regardez, dans son bateau, il est tout seul. Le chef Aillon, ici, il est tout seul en plus, là, dans son business. Même, il est tout seul. Même la santé, il est tout seul. Voilà. Et puis c'est tout. Bien. Donc, quelque part, il faut que ce soit vu, tout ça. Comprenez? Il faut que ce soit vu. Nous sommes accompagnés. Nous sommes très accompagnés. Voilà. Moi, pour moi, il y a un défilé. Hein. D'accord? Pour moi, il y a un défilé. Bon, bah, les gars, hein, vous voyez dans l'état qu'ils sont, là, les dragons qui se bouffent la tronche et qui seront là et qui vont le soutenir et qui vont le regarder. Ah bah, longtemps que la sagesse, elle s'est barrée quand même. Hein. Ah bah, longtemps. Hein. Bah, longtemps. Hein. Voyez? Une position dans ces cartes. On doit le voir, tout ça. On doit voir tout ça. Voilà. Regardez donc déjà les messages de soutien, etc. Et ceci et cela. La hyène, t'inquiète, on est là, t'inquiète. Il y a encore des contrats, ne t'inquiète pas. Tu fais ce qu'on te dit et tu te tais. C'est ça les termes du contrat. Parce que ça serait que lui, il a tellement les fouettes, il a tellement peur de se faire buter, excusez-moi, que ça serait que lui, il n'y en aurait pas, hein, le 14 juillet, moi je vous le dis. Hein. Et il me semblait l'avoir entendu, hein, cette information, qu'il n'y aurait pas de défilé. Mais là, quelque chose me dit qu'il y en aura un, j'ai vraiment l'impression. Il ne saura absolument pas ce qu'il veut être montré hein, lors de ce défilé, mais on doit le voir. C'est voulu, on est accompagné. Hop. Écoutez, quand je parle d'opposition, d'ombre et de lumière, de blanc et de noir, de guerre spirituelle, on l'a là, hein, d'accord? Voilà. La lumière, le noir. Bien. Bon, déjà, quand j'ai cuit seul, qu'il est seul, pardon. Moi, ça va, je pense seul. Mais alors là,
Le nadir, c'est pas très très bon, hein. Autant vous dire que c'est pas bon du tout même. Hein. Ok. Ok, on doit voir tout ça, on doit le voir. Mais encore une fois, je pensais que cette vidéo ne serait pas longue, elle va faire 1 heure, hein, comme d'habitude. Bon, bah écoutez, elle est intéressante par contre, elle est très intéressante. Bien le nadir. On doit voir cette fin aussi, c'est ça que ça me dit. Ah, je regarderai les meilleures images, mais j'ai absolument pas du tout envie. D'ailleurs, je serai pas là, hein, le 14 juillet, moi. Je ne serai pas là, je rentrerai, donc je ne verrai rien du coup. Je regarderai plus tard, pour voir où est le loup. Donc, hop, regardez, il voudrait ne pas le faire, hein. Il a très très peur de se défiler, putain. Oh. En tout cas, qu'est-ce qui va nous arriver des pays étrangers? Il a vraiment envie de se barrer en plus, hein. Il a très peur, hein, Manu, hein. La seule chose qu'il veut, c'est se barrer, hein. Il a très très peur de ça, Voilà. Hop, 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 hop. Pique-nidouille, c'est toi l'andouille. Vous voyez, ça c'était un truc qu'on faisait pour jouer à chat avant quand on était petit. Et puis celui sur qui le doigt arrivait, voilà. Est-ce que je dois continuer ou pas? D'ailleurs, je vais m'arrêter. Et voilà. Ouais les gars, va falloir payer à un moment. Vous avez croqué la pomme, vous avez joué. Tu voudrais bien te barrer parce que t'as peur de boue, de toutes ces choses. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser, hein, en dos de deck le début de la fin. Le début de la fin. C'est bizarre comme ce 14 juillet, moi, le début de la fin. Je sais pas quoi vous dire de plus de ce que je ressens sur ce 14 juillet. Pour moi, ça va être un 14 juillet très, très décisif, très particulier de ces 100 jours d'apaisement. Très particulier. En tout cas, à vous de traduire comme bon vous pensez devoir le traduire. Non, parce que là, c'est pas bon. Regardez, là, ici, il est écrit fin. Fin. C'est à l'envers. Début. Là, ça peut également payer ses dettes. Pour ceux qui connaissent un peu. En tout cas, dans mon ressenti, dans mon esprit, dans mon espace intuitif, là, bah, le noir, c'est le grand voyage. Hein. Il va falloir payer les erreurs, les dettes. Ici, c'est écrit fin. Ici, c'est le noir total, le nadir, le noir. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, le grand voyage. Point. Ça peut vouloir dire tellement de choses, ces 3 cartes-là, que déjà d'une, qu'il ait envie de se barrer, ça c'est une certitude. Qu'il ait peur, je vous en parle même pas. Mais que là, il y a certains messages aussi qui sont douteux, là. Il y a certains contrats, il y a certains... Vous voyez que c'est pas très très joli tout ça. En tout cas, la fin. Qu'un un homme mort ici au sol. Et ouais, il y a cette histoire d'équité, quoi. Il n'y a plus d'équilibre, hein. Il n'y a plus d'équilibre. Il n'y a plus du tout d'équilibre. Lui, là, il a... Manu, je te plains, puis la porte, t'aurais pu la prendre, hein, mais tu l'as pas prise. Tu ne l'as pas prise. Il a très très peur. Hein. Il a tellement peur, mais tellement peur des énergies, de tout ce qui se met en place. Alors c'est facile de jouer avec les autres, hein, mais n'empêche... Encore une fois, pour moi, et je vais m'arrêter ici, messieurs, dames, je trouve qu'elle était suffisamment explicite, notamment là. Hein. Et puis là, regardez, le nadir dans tout ça, quoi. Ça peut pas être plus dark, ici. Regardez, tout se casse la figure, mais c'est une... Et ça finit par ça. Seul, emprisonné, le noir, la mort, la faim, enfin. Voilà, messieurs, dames, le 14 juillet, pour moi... Au départ, j'étais mitigée en me disant s'il y en a un, ça va être quelque chose d'assez... pour moi, il y en aura un. S'il y a des bravos, des applaudissements, croyez-moi bien que ça ne sera que figuration. Et pour le reste, pour moi, il y a quand même quelque chose d'imprévu qui se passe. Il y a une vraie déception. Est-ce que c'est eux qui paieront des figurants? Est-ce que carrément les gens ne seront pas là? En tout cas, ça va être un 14 juillet qui, pour ma part, sera réellement décisif. Donc, affaire à suivre. Et c'est le début. C'est comme si c'était appuyé sur un interrupteur, selon moi.
Prenez uniquement ce qui résonne, ne prenez surtout pas trop tout au sérieux. Et puis, je vais vous dire à chacun, à toutes et à tous, très très bonnes vacances à vous. Profitez un max. Mais vraiment, mettez en place tout ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis, restez dans la joie, restez dans le partage, éclatez-vous. Et si même ces tirages, ces voyances vous pèsent, ne les regardez certainement pas. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux. C'est tout pour moi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'était Nina. À bientôt.